Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la 4e close interview de Close Art et nous vous proposons un épisode vraiment particulier. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux artistes, d'un entrepreneur, mais aussi d'un duo. Alors ça fait beaucoup, me direz-vous. Mais attendez de voir un petit peu ce qu'on vous réserve. Me voilà donc au cœur de la place Centre culturel hip-hop de Paris, où je m'apprête à recevoir Andy Luige, qui est un artiste rappeur, qui a eu l'occasion de proposer une interview aujourd'hui dans le cadre de l'événement annuel La Place Paris Convention, qui est organisé par le lieu. Donc Andy ne le sait pas, mais il se trouve que nous avons eu l'occasion de rencontrer l'un des artistes avec lesquels il collabore en ce moment, à savoir Tiapo. Nous allons partir donc à la rencontre de Tiapo, puis ensuite nous rejoindrons Andy. Tiapo, bonjour, merci beaucoup d'être là donc sur cette close interview. On est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir et de te rencontrer. Avec plaisir. Donc on a découvert ton travail sur les réseaux sociaux et puis toi et moi on se connaît aussi un peu plus personnellement parce qu'on a eu l'occasion de travailler sur des projets antérieurs. Donc on va quand même te présenter un petit peu à nos abonnés. Donc tu es musicien, compositeur, interprète. Comment est-ce que toi du coup tu te présenterais en tant qu'artiste ? Moi j'ai commencé plutôt par être instrumentiste, je faisais de la guitare. Des amis m'ont poussé un peu à utiliser ma voix, donc j'ai commencé à chanter. Voilà, c'est vraiment un truc qui s'est fait au fil du temps, puis c'est surtout en fait quand j'ai commencé à faire de la production par les logiciels que là ça m'a permis de développer toutes mes idées et tout. Donc maintenant, disons que je produis et puis j'essaie de poser des textes. Donc voilà, j'essaie de faire un peu tout seul. C'est un besoin un peu de contrôle sur ma création, donc voilà. Tu voudrais que j'écrive des textes qui te parlent. Je te parle de moi, je rêve de savoir si je suis le seul. Chaque matin je me réveille dans un linceul. Je meurs toutes les nuits, je crois pas qu'il y ait quiconque qui le sache. J'aimerais tellement pouvoir me rouvrir dans toutes mes histoires les plus tristes. Soit je suis trop vif ou bien avant-gardiste. J'ai encore peur de prendre le risque. Wow, j'ai encore peur de prendre le risque. Donc du coup tu nous parles de texte, tu nous parles de production. Moi je voudrais justement rebondir sur ton premier EP, Ousmate 40, dans lequel on a l'occasion donc de t'entendre chanter, ce qui n'est pas forcément le cas dans tes autres projets qui ont suivi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce revirement artistique ? Ouais, en gros c'était un projet qui s'est fait en raison du confinement, du premier confinement qu'on a vécu. J'étais à Paris, d'abord j'étais tout seul au début, après j'étais avec un membre de ma famille et mon cousin, mais j'avais cruellement envie de faire de la musique et ça faisait longtemps que je voulais vraiment m'y mettre pendant plusieurs heures d'affilée, etc. parce qu'avec les études c'est toujours un peu compliqué et donc c'était l'occasion de sortir beaucoup de morceaux pour moi, des morceaux que j'avais déjà commencé un peu avant, puis des morceaux que j'ai fait pendant le confinement et en fait rapidement je me suis rendu compte de l'importance qu'avait la production à proprement parler sur les logiciels pour moi. Ouais. J'ai découvert la house, la techno en même temps, je connaissais un peu, mais on a eu des cours aussi d'histoire des musiques afro-américaines, donc j'ai découvert aussi plus profondément certaines choses de l'histoire de la musique, et donc du coup j'ai eu envie de produire des choses que j'aurais jamais pensé produire. D'autant plus que quand j'étais petit, la techno, je l'aimais pas du tout, quoi. Et donc voilà, en fait, en produisant, j'ai pris goût à certains styles, et du coup, c'est dessiné au fur et à mesure du temps de morceaux que je commençais à composer. Un côté un peu instrumental parce que aussi je pense que mon écriture se fatiguait un peu. Je me cherchais un peu, j'étais beaucoup moins sûr de moi. Ouais. Ousmate c'était un truc tellement spontané que du coup on n'a pas le temps de réfléchir vraiment. Ouais. Et sur les projets d'après j'avais peur de devoir trop réfléchir etc. sur l'écriture. Donc je me suis dit tant qu'à faire je vais pas écrire, je vais pas chanter, je vais juste faire de l'instrumental. Et peut-être que ça marchera, peut-être que ça plaira. Et donc du coup c'est comme ça que c'est dessiné petit à petit Opal à force de faire des morceaux à droite à gauche. Et puis voilà, au bout d'un moment ça s'est dessiné quoi. Alors c'est super, tu me parles d'Opal, c'est justement l'EP sur lequel je voulais t'interroger. Donc tu l'as sorti un an après, en fait 2021. Donc c'est 5 titres qui sont entièrement instrumentaux et c'est à la fois immersif, c'est léger, c'est prenant et en même temps c'est dynamique. Alors c'est quoi en fait l'histoire de cette EP ? Écoute, merci déjà pour les qualificatifs que tu as donnés au morceau du projet Opal. Oui, donc c'est bien 5 titres complètement instrumentaux. L'histoire, c'est comme je te disais, j'ai eu un revirement artistique où j'avais envie de me mettre à des choses qui sont complètement instrumentales. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de morceaux. Beaucoup de morceaux. Je pense que c'est d'ailleurs un peu en général, c'est comme ça que font les gens. Ils font beaucoup de morceaux quand ils ont un projet en tête. Et puis après, ils resserrent petit à petit. Et donc, on va dire qu'en janvier 2021, je me suis rendu compte que j'avais 11 morceaux. Sauf que c'était trop tôt pour faire un album.
Et donc du coup, je me suis dit, bah très bien, je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux et je commençais à avoir une histoire aussi, un peu de direction artistique qui commençait à se faire par rapport à Opal. Donc du coup, j'en ai sélectionné 5 qui se ressemblaient le plus et les 5 autres qui avaient une texture beaucoup plus organique, eux, feraient partie du coup d'une suite. Et donc c'est comme ça que c'est créé d'abord Opal et puis le prochain projet du coup qui sera la suite d'Opal avec un morceau au milieu qui fait office d'interlude. La direction artistique que je me suis donnée pour Opal, je me suis inventé un peu une histoire de science-fiction où je regardais pas mal des séries style Les 100, enfin The 100 en anglais et tout, et j'ai toujours aimé tous les films sur l'espace et tout, et donc du coup j'ai en fait imaginé une histoire un peu d'un personnage qui partirait d'une planète éloignée à la recherche de la civilisation qui précédait la sienne, et qu'en fait à force d'un voyage il débarquait sur une planète et en fait il retrouvait du coup la planète Terre, l'humanité qui avait été du coup quittée et tout. Et en fait, voilà, tout ce voyage, c'est d'abord Opal, la première partie du voyage, et puis la deuxième partie, l'arrivée sur Terre, ce sera la suite d'Opal. Donc voilà, c'est un peu comme ça que s'est fait le projet. Alors justement, tu me parles de cet interlude en fait qui va faire le lien entre la première partie du projet, donc Opal, et celui qui va venir. Tu as déjà lancé les premières vibes un petit peu de ce prochain projet. À quoi on peut s'attendre un peu Écoute, du coup pour la suite d'Opal, donc le prochain EP qui sortira je pense pendant le printemps. En tout cas j'essaie avant l'été, j'essaie de rester dans les temps. C'est un EP qui aurait dû suivre assez rapidement Opal. Il y a eu du temps qui s'est écoulé parce que voilà, il faut trouver le temps de faire de la musique, etc. Là, je suis en plein mix de ce projet-là. L'esthétique, la raison aussi pour laquelle j'avais pris ces 5 morceaux, du coup, ceux-là pour faire la suite, etc. C'est qu'il y a un côté, je sais pas exactement comment dire, mais un côté un peu plus organique. Déjà, j'utilise plus d'instruments connus. Les batteries sont très électroniques. Là, il y a encore des batteries électroniques, mais déjà sur pas mal de morceaux, il y a moins de batteries. Et voilà, c'est à peu près pareil. Je pense qu'il y a un côté un peu plus, qui se rapproche plus un peu de quelque chose d'humain dans le prochain EP. Un peu plus terre à terre. Un peu plus terre à terre, et c'est pour ça que c'est le projet qui suit, puisque dans mon histoire un peu science-fiction, c'est le moment où le personnage arrive sur Terre. Du coup, c'était un peu pour ça que ça s'est fait. Donc je dirais que c'est des sonorités qui vont un peu plus parler aux gens, pardon. Mais voilà, après ce sera aux autres de juger. Et du coup, pour la suite de tes projets, parce que là, tu as beaucoup de casquettes, comme tu l'expliques bien, qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que la musique, aujourd'hui, c'est un projet de carrière ou est-ce que ça reste un peu une passion et un loisir qui t'accompagne? Depuis que je fais de la production, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Disons que mon travail est beaucoup plus conséquent et mes attentes ont aussi changé. Donc, il y avait une ambition de carrière. Je pense qu'elle est toujours là, mais comme n'importe qui, on vieillit, hein. Et donc du coup, on se rend compte de certaines choses. T'as du temps quand même. mais ce que je veux dire, c'est que on vit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde, on voit toutes les possibilités. Oui, il y a une ambition de carrière dans la musique. Je pense que j'ai une appétence pour tout ce qui est production. J'aime bien j'ai eu récemment des expériences en studio où je me suis vraiment senti vraiment dans mon élément, comme ça peut arriver peu de fois dans une vie. Donc c'est sûr que j'ai envie d'aller vers là. Après, exactement ce que je ferai, j'en sais rien. Pour l'instant, j'essaie de faire projet par projet et on voit les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Et c'est déjà pas mal. Et puis, une fois que le prochain EP sera passé, je repasserai sur des projets où du coup je vais plus chanter, faire des textes un peu rappés. Tant qu'on s'amuse, pour un truc comme la musique qui est une passion, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, c'est un très beau message. J'allais justement rebondir sur cette idée de message, parce que tu sais que Closart est particulièrement proche, en tout cas, de la jeune génération, et on tient vraiment à pouvoir aussi porter des messages par le biais de l'art et de la culture. Donc on a un peu coutume de demander en fait aux artistes qu'on reçoit, qu'on accueille, qu'on rencontre. Donc qu'est-ce que tu aimerais partager justement à ces jeunes? Enfin, je suis encore personne pour vraiment, mais je peux déjà partager mon expérience. Je pense que il faut être ambitieux. Quand on vieillit, on a moins le temps de douter. Je pense que quand on est jeune, il ne faut surtout pas s'arrêter à quoi que ce soit. Il faut continuer à imaginer plein de choses, à avoir envie de découvrir d'autres choses et continuellement se remettre en question. Alors c'est désarmant. On a toujours l'impression finalement qu'on va arriver nulle part et tout. Enfin moi en tout cas c'est
c'est ce que je ressens régulièrement. Mais d'un côté, ça donne beaucoup plus d'épaisseur après un projet artistique, je trouve. Et je donnerais ça, et après, bon bah, vous fassiez de la guitare, vous chantiez, vous fassiez la production des prods, que ce soit de la trap, de la house, de la soul ou quoi que ce soit. Enfin, faites vraiment ce qui vous plaît. Essayez d'apporter quelque chose vraiment, votre humanité à ça. Et peut-être même inventer un nouveau style, inventer une nouvelle tendance. Mais déjà, faites ce qui vous parle, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Merci beaucoup pour cette rencontre qui s'achève, mais en fait on n'est qu'au début, mais les abonnés ne le savent pas encore. Donc on va aller rejoindre Andy, parce que tu sais qu'on lui fait une petite surprise aujourd'hui dans le cadre de sa conférence. Donc on va voir la suite. Monsieur Luigi, c'est parti.